Bonjour mes divines et mes divins, c'est Bastet pour la guidance hebdo d'Isis du 26 au 31 août. Alors nous avons fait le point tout à l'heure concernant ces carrés de Jupiter en Sagittaire, Neptune en Poisson, sextile en Capricorne, qui n'ont pas manqué de perturber, de faire souffrir, d'épurer, de libérer aussi également cette polarité masculine. Alors j'ai envie de te dire, polarité féminine, que tu ne vas pas y couper toi non plus par rapport à un petit point concernant l'abandon ou le lâcher-prise, qu'on appelle aussi communément la 5e étape du parcours flamme jumelle. Donc, petit rappel, à ce stade, chacun des deux jumeaux a travaillé sur lui, a évacué la plupart de ses peurs et travaille principalement sur ses manques. Alors, pour parvenir à l'unité, l'éveil des deux âmes et la conscience de votre plénitude, eh bien, il est nécessaire, évidemment, de continuer à travailler sur soi. Alors, le but du jeu, bien sûr, quand on parle d'unité, c'est de devenir chacun un être entier, pleinement épanoui. Alors, ces polarités, en règle générale, sont freinées par leurs peurs respectives, mais à cette étape du parcours, elles ont une chance de guérir. Elles vont apprendre à fonctionner seules, en dehors de leur moitié, pour mieux se retrouver. Donc, pour la polarité féminine, une fois l'appréhension de la solitude passée, vous allez développer une confiance sans faille en l'univers. Vous savez que la réunion aura lieu, peu importe quand. Le temps n'a pas d'emprise sur vous, vous n'avez plus d'attente, car vous aimez tellement l'autre que vous ne souhaitez que son bonheur, même s'il n'est pas avec vous. Vous comprenez les difficultés qu'il a à vivre, les cheminements qu'il a à faire, vous comprenez ses peurs les plus intenses, donc vous l'aimez et le respectez d'autant plus. Donc, vous gardez l'espoir et la foi, car vous ne pouvez rien faire pour influencer le cheminement de votre moitié, car bien évidemment, c'est à l'autre, votre jumeau, d'avancer. Donc, vous allez finir par comprendre maintenant, à ce stade de parcours, qu'en réalité, vous n'êtes pas vraiment séparés, car la séparation n'est qu'une illusion. C'est pour ça que je n'aime pas trop ce mot de séparation. Donc, vos deux âmes sont toujours reliées et parfois elles peuvent communiquer par télépathie ou à travers les rêves. Vous ressentez l'autre comme s'il était proche de vous. D'ailleurs, souvenez-vous que cette séparation est nécessaire pour vous guérir l'un et l'autre, même si vous en avez l'impression, judicieusement d'ailleurs, que l'autre est plus perdu que vous. Mais en tout cas, sachez qu'il n'est pas réellement parti. Vous avez juste fait une pause qui est nécessaire afin de travailler chacun sur vous-même pour mieux vous réunir ensuite. Vous êtes comme un jardinier qui a semé, ou une jardinière, mais je crois que ça ne se dit pas, comme un jardinier qui a semé ses petites graines, et maintenant il faut laisser la nature, l'univers faire son œuvre afin qu'elle pousse. Alors, ce n'est pas vous qui faites pousser les graines, quoique vous avez seulement semé les graines, vous avez fécondé cette polarité, mais vous pouvez d'ores et déjà apporter de l'eau. Et ce qui va être important, c'est de savoir doser l'apport de l'eau. L'eau étant bien sûr l'amour. Le reste, c'est le travail de la nature, de l'univers. Si vous ne devez pas chercher à tout contrôler et à tout influencer, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, c'est important pour ne pas retarder la réunion. Il faut se détendre, garder espoir, avoir confiance et prendre surtout du temps pour soi. Et j'aimerais revenir sur ce temps pour soi. Il y a un temps pour tout. Mais il faut que ce temps soit constructif. Il ne s'agit pas évidemment de passer du bon temps avec des amis et de regarder après sa montre en rentrant. Il faut vraiment passer du temps de manière constructive. Si l'univers vous a mis sur la route de votre moitié, ce n'est sûrement pas pour vous faire souffrir, même si cette séparation, entre guillemets, est nécessaire. Donc, il faut considérer cette prise de distance comme un jeu, une expérience, et bien évidemment une leçon à apprendre. La réunion va dépendre de vous,
de votre bien-aimé et de vos cheminements intérieurs. C'est le voyage qui compte principalement avant de penser aux résultats. Les leçons les plus importantes sont apprises tout au long de ce voyage intérieur. Ils vous permettent de vous développer. Et le développement se fait parfois dans la douleur. C'est difficile à entendre, je sais, mais c'est vrai. Quand on a mal, ça nous donne le courage de mettre en place des actions nécessaires pour se sentir mieux. Quand les choses ne vont pas mal, ou quand les choses ne font pas mal, on a tendance à attendre tranquillement que ça nous tombe dessus. Si l'on vous a dit à l'avance à quelle date vous alliez retrouver votre jumeau, eh bien, vous seriez assise et vous auriez tranquillement attendu jusqu'à ce que ce moment arrive. Alors que le but est de faire un vrai travail sur soi. Cette souffrance est donc nécessaire pour vous permettre de réaliser ce travail et la distance avec l'autre est nécessaire pour lui laisser le temps de faire son travail également. Donc, ne soyez pas en colère, les féminines, ne soyez pas dans la rancune quand l'autre fait un pas dans votre direction, et ce même s'il vous a profondément blessé. Vouloir lui faire payer ses erreurs ne serait qu'une interprétation de votre ego, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. L'ego ou la fierté n'ont pas leur place dans votre relation. Au contraire, mettez-vous à la place de votre jumeau. Tentez de comprendre pourquoi il a pu réagir ainsi et pardonnez-lui. Petite précision aussi liée à mon expérience personnelle, j'ai le sentiment qu'il y a un genre d'entraide entre les jumeaux qui se fait de façon inconsciente. L'un d'eux fait le boulot en premier, donc en général le plus éveillé, car son jumeau a réveillé en lui une grande force et aussi l'ouverture de ses dons. Une fois que l'éveillé a fait le boulot, qu'il n'est plus dans l'attente, la dépendance, et qu'il s'est libéré de tous ces liens toxiques, personnes nocives dans sa vie, liens avec d'autres personnes dans des vies antérieures, ou évidemment liens karmiques ou transgénérationnels, donc ce qu'on appelle les contrats d'âme, à ce moment-là, le réveil de l'autre peut commencer. C'est un peu comme si le moins éveillé allait passer les portes enfoncées précédemment par le plus éveillé. J'ai aussi le sentiment que le jumeau le plus éveillé peut servir de soutien au jumeau qui est le moins éveillé sans pour autant intervenir à sa place. Ainsi, on comprend donc pourquoi il est inutile de vouloir aider l'autre au début de la relation ou de faire les choses à sa place puisqu'il n'est pas en mesure de le comprendre. Il y aura un temps où les jumeaux se retrouveront et se pardonneront. C'est ce qu'on appelle les retrouvailles. C'est le moment de la confession, où ils se parlent cœur à cœur, où ils s'harmonisent avant la prochaine étape de la fusion. Alors, j'ai envie de vous dire aussi que la fusion n'empêche pas les prises de distance. Voilà. Mais en tout cas, le niveau du cœur s'ouvre davantage une fois que la fusion a été faite. Évidemment, puisque votre jumeau se rend compte qu'il est capable d'aimer et qu'il est capable surtout de s'aimer dans le respect et dans votre respect. Voilà, je pense que c'était important que je le rappelle. Alors nous allons commencer ce tirage avec cette première carte qui se trouve à notre gauche, que l'on appelle les oiseaux et les poissons. Et oui, c'est vrai, ça fait pratiquement 3 semaines qu'une fois sur 2, cette carte sort pour la féminine. On nous parle de certitude, de fondement, de confiance et de concours. On peut entendre aussi concours de circonstances. Alors, je vais essayer de ne pas revenir une fois de plus sur cette carte des oiseaux et des poissons. J'ai l'impression que vous la connaissez par cœur. On voit précisément ici notre Osiris avec son djed qui symbolise évidemment sa verticalité, son unité. On nous parle évidemment de la polarité féminine, pardon. Et oui, il n'y est pas aussi que question de polarité masculine, mais il semblerait évidemment qu'à ce titre, vous soyez, mes chères féminines, dans cette attente d'appui et d'aurore pour vous-même, et bien évidemment avec votre jumeau. On nous parle précisément, et c'est vrai que c'est important de le dire,
il y a comme une annonce de quelque chose, puisque nous avons cette volée de poissons et d'oiseaux qui apparaît ici. Évidemment, on nous évoque aussi Ptah, le modeleur, celui qui accompagne cette polarité masculine dans cette volonté de se remodeler, de ressusciter par le cœur. Donc, c'est vrai que ça nous annonce un besoin ou du moins un besoin qui est enfin entendu, comme si des pouvoirs divins venaient au secours de la féminine. Alors évidemment, on nous parle, puisqu'elle est à l'endroit, de bases solides, de nouveaux départs, de triomphe vers le succès. Alors, cette féminine, cette polarité féminine a des certitudes. Elle est très complice avec le sort qui, normalement, devrait se jouer en sa faveur. Elle utilise bien sûr sa capacité à modeler avec le cœur, à apporter du bonheur, du rafraîchissement, du dynamisme à cette polarité masculine. On annonce des concours réussis avec cette carte, un examen passé avec succès, peut-être une période test pour ceux qui étaient en séparation, ou un mariage brillant à venir. Je tenais quand même à le dire. Donc, on parle d'appui, de base, de principe, de sécurité, de persistance, de confiance, d'une société ou d'une entreprise, et aussi de chance. Cette lame correspond au plus altruiste et au plus généreux des signes que j'ai nommés les poissons, qui sont à la limite des fois de la naïveté et de la crédulité, parce que elles ont cette capacité de compréhension et d'ouverture de cœur. Cette lame nous donne en conseil les mots suivants. Fie-toi à celui qui t'offre sa protection et son amitié. Mais plus qu'en lui ou en elle, aie surtout confiance en toi-même. Ô fille de la terre, tu as toutes les cartes en main pour sortir gagnante des marécages de malheur dans lesquels tu t'es enfoncée. On parle bien d'axe vertical reliant la terre et le ciel. On voit bien cette colonne vertébrale qui est très symbolique et qui nous parle d'action d'unir, de relier. C'est ce que cette polarité féminine apporte à cette polarité masculine. Mais on te donne un petit conseil, ma petite chérie. On te demande d'avoir du discernement sur l'orgueil et de ne pas user de ton pouvoir, parce que tu as du pouvoir sur cette polarité masculine, il faut bien le dire. On te parle de paix, on te parle d'unité, on te parle d'équilibre, on te parle de lien et on te parle de connexion. Ça évoque aussi la maîtrise du temps. Donc, c'est toi qui dois maintenant, dans cette phase, revenir vers ta polarité masculine pour entretenir le lien. Tu t'es fâché, il y a eu de l'éloignement, ou il s'est fâché, vous vous êtes fâché, il était hors de question, en tout cas, de replacer à nouveau la communication, c'en était trop pour toi. Mais là, permets-moi de te dire que dans tes certitudes, il y a des fondements, certes, mais tu dois rester confiante. On parle de concours d'examen-test ou de concours de circonstances. Et d'après ce que je sens dans cette lame, puisque elle nous fait part ici de Ptah, qui est ici comme principalement un médiateur divin, on parle d'union, on parle de lien et le fait de relier. Il va falloir maintenant, à nouveau, revenir vers ton masculin afin d'unir et de relier par le discernement et la vérité ton attention envers ton ou ta polarité masculine. Et oui, parce qu'à un moment donné, il va falloir cesser d'user de pouvoir et d'orgueil ben voilà, sur cette polarité. Donc, il faut exprimer ta reconnaissance, ton amour à nouveau par un petit message. C'est le moment le plus important pour le faire. Pourquoi me dirais-tu? Eh bien parce que on parle de protection. On dit qu'une protection est en vue.
concernant un jugement. Alors, on a peut-être la sensation d'un écroulement, de quelque chose de lourd et pourtant, il y a du triomphe sur les difficultés affectives et économiques, sur les ennemis qui vont être enfin démasqués. On parle évidemment d'arrivée d'argent aussi en provenance de province, on parle peut-être de petit héritage, de petites rentes, on parle évidemment d'union heureuse et de fidélité. Il y a l'appui d'une personne qui vit en distance de toi, peut-être en province, un roi de coupe, qui évidemment symbolise cette union heureuse avec l'homme de ta vie. Alors principalement, ou la femme de ta vie, mais principalement en termes de polarité masculine, principalement ça nous parle d'une protection offerte par un homme considéré jusqu'à maintenant comme mauvais, alors que cet homme, moi on me dit qu'il est blond, est à tes côtés. C'est peut-être une âme sœur, c'est peut-être une flamme jumelle qui a pu participer à ton cheminement de conscientisation et qui t'a offert un appui. Ce qui t'a permis aussi aujourd'hui de revenir à l'essentiel. Donc, agir, oui, mais en conformité avec l'idéal commun qu'a pu exprimer ou que vous avez exprimé ensemble. C'est-à-dire que cette polarité masculine a des valeurs que tu as parfaitement perçues et il est important de savoir agir en conformité avec les valeurs de cette polarité masculine et avec tes valeurs. Il y a pu avoir des discussions rageuses, des problèmes, des pertes d'argent, des dénonciations injustes, un écroulement, des problèmes légaux, mais il y a l'aide reçue par un ami qui va se présenter et qui va revenir vers toi et qui va te faire énormément de bien. Donc, tu me diras ce qu'il en est, chère polarité féminine. On parle également sur cette carte qui s'annonce devant nous, sur notre droite, la carte du grand prêtre. On nous parle de mariage raté, d'adultère, de séparation et d'épreuve. Alors, le grand prêtre célèbre par sa position l'importance du rite nuptial, bien évidemment. Ici, il est à l'envers, puisqu'on voit Osiris et Isis qui sont représentés ici. À l'endroit, on nous aurait parlé de noces et d'espérance, et c'est vrai qu'à l'envers, on parle de mariage manqué et de désunion. Ce qui est un oui quand la carte est à l'endroit devient un non sans appel quand la carte est renversée. Donc, on parle de cérémonie nuptiale déjà fixée ou annulée au dernier moment à cause d'un empêchement extérieur. Bref, grosso modo, il y a encore des retards et des attentes pour des proches réunions. En l'occurrence, ça va concerner beaucoup les triangulaires puisqu'on parle de relations extra-conjugales, d'une aventure, même sans importance, qui peut toutefois évidemment mettre en péril une entente datant de plusieurs années. Bah oui, féminine, c'est toi qui es en train, j'allais dire, de remettre en question le mariage de cette polarité masculine, ou du moins ton mariage, parce que tu as rencontré évidemment ton jumeau. Donc, si tu avais une escapade en tête, pense-y à 2 fois, parce que là, je t'annonce que la période n'est pas favorable à une pré-réunion, parce que il y a... Alors, tu me diras, il l'a fait auparavant, mais là, on nous parle bien d'une entorse à la légalité, donc je pense qu'il y a quelque chose de plus important et de plus grave en termes d'enjeux, peut-être en termes de patrimoine, peut-être en termes de divorce. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un avertissement ou du danger, donc on ne parle pas là d'une personne nouvelle qui rentre dans ta relation, polarité féminine, je tiens quand même à le préciser. On parle de mésentente, de problèmes affectifs, d'épreuves, de séparation et bien sûr d'adultère et de réunion ou de pré-réunion retardée ou de réunion manquée. On te dit, cette lame en tout cas vibre tendrement et affectueusement avec la planète Vénus.
elle est caractérisée par l'harmonie et l'amour réalisé. Donc, c'est vrai que là, on est soumis à des influences qui sont un petit peu floues, dont on n'a pas la main, et bien évidemment, ça tendrait en tout cas à retarder cette réunion que tu attends, je sais. Le conseil de cette lame nous dit, fille de la terre, si tu veux gagner la bataille, unis-toi à l'adversaire. L'harmonie, c'est la conciliation des opposés et seul le couple pourra combler ce qui te manque. Il va falloir travailler, s'il te plaît, ma petite chérie. Ben, c'est important que je le dise. Il va falloir travailler ton harmonisation. C'est très important de revenir à cette harmonisation. Alors, l'harmonisation, évidemment, elle peut venir par le verbe créateur. Le pouvoir créateur de la parole d'amour, hein, c'est l'épée du chevalier de la quête du Saint Graal dans l'alchimie, c'est ce cadeau du ciel que tu aimes tellement recevoir de ta polarité, ce sont les échanges amoureux, les actes d'amour par les petits SMS, ou et la guérison par l'amour, ou et par les pensées amoureuses que tu peux lui envoyer depuis la 5D. On te parle aussi de prière, mais puisque cette lame 13 du grand prêtre est à l'envers, on te parle principalement de chants d'amour, de psaumes, de mantras, de méditation, bien évidemment, afin justement d'appeler cette polarité masculine. Donc, pour ceux qui me connaissent, et j'embrasse encore quelqu'un très fort, j'ai fait le plein de bougies neuvaines et d'encens à Michael, à Saint-Raphaël, à Marie qui défait les nœuds, à la Vierge Noire, ma grande Isis, hein, qui est représentée par la Vierge Noire. Je vais commencer à partir de lundi 3 neuvaines pour le collectif, justement pour vous accompagner. Il n'y a pas d'obligation, je ne propose pas évidemment de participer obligatoirement à un culte. Je dis que pour ceux que ça intéresse, c'est le moment de faire des neuvaines. Et en plus, si vous associez 2 neuvaines, une neuvaine l'une derrière l'une derrière les autres, ça vous apportera forcément un peu plus de retour. Donc, on parle de vérité intérieure, on parle de bienveillance et d'expression de soi. Tu es, en tout cas, ma petite chérie, en train de libérer, de réparer, de construire à nouveau ton harmonisation et ton unité intérieure. Il te faut maintenant travailler ton ancrage. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de retard, hein. Il y a encore des féminines qui ne sont pas du tout ancrées et qui, apparemment, ça n'a pas l'air de les intéresser. Elles s'en occupent pas plus que ça. Il va falloir travailler ton ancrage, prendre racine, travailler ton chakra racine, travailler ce déploiement dans la grâce et la lumière de toi-même, incarner toutes tes pensées de manière juste, pensée, parole et action, tendre la main à nouveau à cette polarité masculine, puiser dans ton potentiel, mais pas en favorisant l'action, simplement en favorisant les intentions pures, la confiance, l'amour et la richesse de ton âme va t'aider. S'il te plaît, ne pas juger, observer la situation et avancer. Voilà ce que ça te dit. Nous allons voir donc ce qu'il fait suite. Ah! Oh! Eh bien, eh bien, eh bien. Eh bien, nous avons ici, devant nous, cette carte des astres. Il y avait un petit moment qu'on ne l'avait pas vue. C'est une très jolie carte. Pour tout vous dire, c'est ma carte préférée. Elle rappelle ici le temple d'Andera avec cette roue astrologique qui va évoquer les 24 heures et qui va principalement aussi évoquer les lunaisons et les pleines lunes dont nous sommes tellement attachés. Donc, il y a un message céleste, puisque le livre des portes nous dit que le soleil resplendit mois par mois, se montre
évidemment dans l'encadrement d'une porte céleste divine. C'est vrai que il y a quelque chose à édifier, à célébrer, et normalement, on attendait les lunaisons et le positionnement du soleil pour rétablir les dates de mariage. Sous l'époque pharaonique principalement, ça nous évoque aussi cette demande que tu fais, à savoir quand est-ce que nous allons nous réunir. Donc, évidemment, ce calendrier dressé prépose en tout cas et affirme que nous sommes en attente et qu'il va y avoir prochainement des réunions. Alors, il va falloir mesurer bien sûr le temps, se remettre hors notre volonté, mais plutôt dans l'abandon et la foi. Et cette carte des astres nous dit évidemment que nous sommes dans la clarté et la connaissance rationnelle de nous-mêmes. En tout cas, c'est ce qu'il faut travailler. La lune est patronne de la nuit, du rêve, de l'inconscient et du mystère. Il y a peut-être encore une dynamique où nous avons du mal à sortir ou à découvrir, ou bien nous tentons de forcer la réalité par des actions un peu trop dynamiques, ce qui ne devrait pas, effectivement, il ne faudrait absolument pas les mettre en action, puisque ça ne ferait que compliquer les choses. On t'annonce avec cette carte qu'il vaut mieux être sage, que c'est plus profitable et il vaut mieux se déplacer dans l'ombre et tirer silencieusement les fils. Mais on te dit aussi que c'est le moment de te rapprocher sérieusement du mysticisme, de la prière ou de ton savoir ésotérique personnel en rentrant éventuellement peut-être dans une communauté à caractère ésotérique ou initiatique. Cet arcane peut annoncer un mariage finalement conclu malgré les obstacles, un amour qui débute à la faveur de la nuit ou dans un local fermé, un restaurant. Je n'ai pas tout, je dis un restaurant comme j'aurais pu dire effectivement un café. C'est uniquement en présence donc d'autres arcanes négatives que je ne vois pas à côté que nous aurions pu dire qu'il y avait trop d'obscurité pour transformer cette relation en quelque chose de positif. Mais on nous dit effectivement qu'il y a un besoin de retrouver ou de changer de regard sur la situation. On nous dit qu'on manque de clarté. On peut manquer aussi d'intelligence. On oublie des fois ce qui est important ou pas de faire, puisqu'on nous dit qu'on est aux limites redoutables de nous fourvoyer, évidemment, et qu'il est peut-être temps de revenir à plus de clarté. Évidemment, c'est ce que tu souhaiterais. Ça évoque aussi chez les Égyptiens la peur de la magie noire, et des complots politiques. Donc je tiens à dire que moi, je ne fais pas de magie, je vous déconseille. Personnellement, croyez mon expérience, il y a plusieurs années, j'ai été témoin et je m'en suis rendu compte d'une patiente qui, à maintes reprises, avait fait appel à la magie noire. Vous savez que quand on ne... toute seule dans son salon, vous savez que quand on ne maîtrise pas bien, il faut se spécialiser en magie noire. On amène des résiduels avec nous, ils nous suivent. Donc, je ne dis pas, voilà, mais voilà, faites attention quand même à vous, faites attention. Donc, il y a une protection subtile qui veille sur toi, polarité féminine. Donc, on parle évidemment de triomphe, de clarté triomphante. Et cette lame annonce la guérison, la longévité, les affaires qui deviennent plus claires, les rapports qui se resserrent après une période de tension. Des vérités qui vous échappaient sont finalement comprises grâce à une rencontre inattendue et éclairante. Vous n'avez rien à craindre, on parle bien ici de protection subtile de quelqu'un ou de quelque chose, un être de lumière ou un être invisible qui veille sur vous. Peut-être votre ange gardien, peut-être une âme défunte. On parle de nuit et d'ombre, on parle de mystère, de mysticisme, d'ésotérisme, d'obscurité, de besoin de retrouver la vue.
On parle de clarté, de lumière, de vérité manifestée et de protection. Donc, évidemment que cela va nous intéresser. Cette lame nous dit la bipolarité nuit-jour, clair-obscur de cette lame nous met en correspondance avec le signe double et bipolaire des Gémeaux. Ça va peut-être toucher les féminines Gémeaux, lune en Gémeaux, ascendant en Gémeaux. On retrouve d'ailleurs, ou né du signe du Gémeaux, on retrouve d'ailleurs ce signe dans le mythe avec Castor et Pollux, et bien évidemment comme et Damien et les Asvins du panthéon hindou, l'un étant humain et l'autre divin. Donc ça va nous parler de cette période entre le 21 mai et le 21 juin. Pour ceux qui auraient souvenance de quelque chose de capital qui va peut-être vous revenir dans les esprits, ou peut-être de quelque chose qui a besoin d'être éclairci et qui s'est réalisé entre le 21 mai et le 21 juin et qui concerne un Gémeaux. Le conseil de cette lame nous dit « Ô fille de la terre, sois sans inquiétude, une entité supérieure veille sur toi. Il est temps d'accéder au mystère ésotérique. N'hésite pas, lève le voile du savoir. » Alors attention, il ne va pas falloir partir sur son char et aller consulter à tout va. Faites-le en conscience. Venez nous consulter dans la paix en conscience. Si 4 jours après, vous avez des velléités, en tout cas, à consulter quelqu'un d'autre, ça ne vous apportera rien. Et bien au contraire, ça peut vous dire tout et n'importe quoi. Donc, attention, ne consultez pas plusieurs personnes dans la semaine. On nous parle évidemment de contretemps pendant une excursion à la campagne ou d'événements extraordinaires. On parle d'un personnage connu, peut-être qui ne vous porte pas dans son cœur. On parle évidemment d'objets et de trahison et ou bien sûr de légère indisposition. Donc, il y a quelque chose évidemment à éclaircir ici, ou du moins tu as besoin toi maintenant d'avoir un peu plus d'éclaircissement. Mais je l'ai dit, il ne faut pas forcer la porte de cette pyramide. Sur notre droite, nous avons la lame 14, le démon. Alors évidemment, on voit ce démon rougeâtre, toujours très mal vu chez les Égyptiens, qui, on va dire, illustre, j'allais dire sommairement, la bataille opposant Horus et Seth, qui s'est terminée par le triomphe de la lumière sur les ténèbres et sur l'aveuglement du premier par l'éviction du second. Donc, ça nous donne une indication, mais je crois qu'il faut être courageuse, hein, les polarités féminines, il faut entendre là. S'il se pourrait bien, et d'ailleurs c'est en résonance avec mon tirage d'Osiris, mais il se pourrait bien qu'il y a une éviction, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui sort et quelqu'un qui rentre à nouveau dans ta vie. Donc, je n'ai pas d'informations plus que ça, si ce n'est que on nous parle de lutte, on parle de quelqu'un qui surplante son adversaire avec beaucoup de difficultés, mais qui va y arriver. Et bien évidemment, on parle de transformation d'un Satan obscur en petite chèvre maudite. Ça évoque évidemment notre archange Saint-Michel croisant l'épée dans le duel cruel et triomphant des démons. Donc, ça tombe bien, voilà, c'est redit, c'est le moment de faire des neuvaines à l'archange Saint-Michel. Une neuvaine, c'est une grande bougie, je ne sais pas si j'en ai une ici, grande bougie que, elle est un peu loin de moi. Attendez, je vais vous en chercher une, vous me donnez 2 minutes. Voilà, c'est ici. Voici une neuvaine à Saint-Michel. Priez pour nous. C'est une bougie de neuvaine que tu allumes.
Tu vas acheter donc un petit livret de prière et tu vas lire tous les soirs ta petite prière pour Saint-Michel. Voilà ce que ça nous dit. Donc, c'est le moment de le faire pour nettoyer, pour libérer et pour pouvoir mieux accueillir. Donc, ce démon est à l'envers. Donc, heureusement, on ne nous parle pas de génie du mal et de force majeure. Mais renversé, on parle de danger mineur. Donc, on parle de renversement du mal qui va donner naissance au bien. Mais il va devoir limiter ses effets aux petits mots invisibles. C'est peut-être pour ça aussi que tu ne sais pas ce qui se passe. Hein. On parle d'influence négative qui va être enfin atténuée. On nous dit que l'atmosphère d'ensemble n'en reste pas moins lourd, plein de peines voilées, de mystères inexplicables. Vous traversez probablement un moment de faiblesse ou de découragement néfaste. Ce sentiment est d'autant plus fort que vous allez prendre conscience de la médiocrité de ce que vous avez prévu avec tant d'enthousiasme et que bien évidemment, qui est remis pour le moment en suspens. Il y a beaucoup de choses à refaire, mais rien, je dis bien rien, ne vous résistera pas tant que vous souhaiterez avancer sur cette voie. Vous possédez le trait de génie qu'il faut, mais vous ne savez pas l'utiliser parce qu'il est freiné par votre manque de confiance en vous et par une timidité excessive. Donc, on parle bien de temps difficiles également pour, évidemment, les réunions qui sont peut-être un peu en crise en ce moment et d'éloignement qui se profilent à l'horizon. Il se pourrait aussi que tu aies ta part de responsabilité, polarité féminine. Ton manque de confiance en toi et ta timidité excessive fait que tu ne te rapproches pas de ta polarité masculine. C'est bien dommage. Qu'attends-tu? Tu ne travailles pas sur le lien. Travailler avec l'adversaire, oui. Quand à un moment donné, tu arrives à te détacher de l'énergie tierce, mais il faut quand même se manifester, travailler le lien, c'est important. Donc on parle d'énergie négative parce qu'on nous sommes contrariés ou parce que nous avons le sentiment d'être au cœur de mystère. Du coup, on est dans un abandon, mais un abandon en désordre, en faiblesse, dû à la timidité et au découragement, alors qu'il ne faut pas. Donc, c'est une très forte énergie qu'il faut cependant entièrement transformer. Voilà le symbolisme obscur et inquiétant de cette lame qui évoque d'ailleurs le signe du Scorpion, auquel cet arcane fait bien sûr référence. Il est particulièrement actif sur la période du 22 octobre et le 21 novembre. Alors, curieusement, ça peut concerner une énergie tierce du signe du Scorpion ou ça peut t'évoquer toi du signe du Scorpion. Il est probable aussi que les choses se passent mal et vont se passer mal sur le courant du mois d'octobre. Alors, peut-être que cette polarité masculine ne le sait pas encore, mais elle va être bientôt en séparation, probablement en octobre, voire novembre. Donc, c'est important de ne pas tout lui révéler tout de suite, mais voilà, on te dit, mais ma petite chérie, si tu penses que tout peut arriver comme ça en un claquement de doigts, non. La preuve, c'est qu'on te met une date qui peut encore bouger, hein, je tiens à le dire. Le conseil de cette lame nous dit, l'épreuve est ardue, ô fille de la terre, mais si tu sais transformer l'énergie brute qui bout en toi, ton plomb intérieur deviendra de l'or et la lumière resplendira de nouveau. Il va falloir adapter notre patience. Et oui, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a évidemment des triangulaires qui se sépareront au mois d'octobre et au mois de novembre. Ça peut encore changer, mais je le dis. Donc, il va falloir évidemment calmer ce bouillonnement qu'il y a en toi. Il va falloir être prudent. On nous dit d'ailleurs qu'il est inutile de s'acharner sur cet amour pour le moment.
On parle évidemment de quelqu'un qui est dans un amour porteur de malheur ou porteur de déception. Donc, polarité féminine, si tu nous regardes et que tu es toi-même aussi en triangulaire, tu te rends bien compte que tu ne vas pas pouvoir rester comme ça bien longtemps. On parle aussi, je tiens quand même à le dire, d'intervention chirurgicale. Voilà, c'est tout ce que je dis. Bref, d'obstacles, de retards inévitables, de plaisanteries impardonnables à vos dépens, d'une invitation manquée, de chute, de faux pas, peut-être aussi d'une mauvaise nouvelle concernant un ami, mais bon, ça ne devrait pas être trop grave. Bref, de voyage ou de pré-réunion difficile puisque différé. Mais, ça nous parle évidemment d'invitation en instance. Qui attend pour tout dire? Et ça évoque principalement un amant ou une amante abandonnée et plongée dans le regret. Voilà ce que ça nous dit, mes petites chéries. Donc, c'est valable pour toi, c'est valable pour lui. Bon, alors, comment va-t-on conclure ce tirage? Ok, donc là, effectivement, on voit la carte du chaos. Et cette carte du chaos, j'ai envie de te dire, est à l'endroit. Donc, c'est plutôt intéressant. J'ai encore une flamme violette et bleue qui se manifeste. Merci Saint-Germain. Donc, ça nous parle principalement, évidemment, de naissance au monde grâce au pouvoir occulte de Thoth, le dieu de la lune, qui est près de nous. Donc, déjà, ça nous annonce principalement une renaissance, un retour, une réconciliation prévue pendant une lunaison. Donc, probablement sur les prochaines à venir. Voilà ce que ça nous dit principalement. Et ça évoque aussi la présence du Christ et de ce besoin, justement, comme la Vierge Marie, eh bien, de penser le monde avec le cœur et la matérialisation avec la parole, la matérialisation de ses actes par la parole. Donc, j'ai quand même l'impression, puisqu'on te dit protection, prospérité, vérité, vertu, pardon, et idéal, j'ai quand même l'impression qu'un stratagème que nous apporte Thoth, merci grand maître, puisque Thoth est quand même l'amoureux secret de Nout, la déesse du ciel étoilé. Ce Thoth joue aux échecs avec les événements et principalement avec tes nerfs, j'ai envie de dire, chère féminine, mais il joue aussi avec les lunaisons, pour nos nerfs aussi, je dois le dire. Donc, on est un peu hors du temps. Ça glisse sans vraiment glisser, j'ai envie de dire. Hein. Donc, cette lame représente bien évidemment un consultant de sexe masculin, principalement, je suis désolée de le dire, mais ça nous parle de protection divine, d'une présence subtile qui nous défend des énergies, qui nous défend contre les énergies méprisables et leurs entraves. Donc, je trouve ça assez touchant. On parle de bonheur, de prospérité, d'idéaux atteints, de succès artistique. Il est temps de délaisser les centres d'intérêt futiles et d'emprunter la voie de la connaissance de tes univers. Donc, on parle bien à nouveau, quand même, principalement, de ça, de travailler son harmonisation. Qu'est-ce que tu attends? Je réfléchis en même temps. Oui, parce qu'on nous parle d'imagination et d'intuition et de pouvoir, en tout cas sur les événements. Donc,
Il y a évidemment un temps où on a sous-pesé longuement les situations, en accomplissant principalement, si nécessaire, des recherches approfondies sur le parcours flamme jumelle. C'est peut-être ce qui t'a aidé, et aussi dans les accompagnements, en tout cas à travers les guidances, mais on parle de vertu, de bonté, de prudence, de modestie, de protection divine et de désir réalisé. Donc c'est ce que je dis, c'est la voie du juste milieu. Il va falloir travailler cette voie du juste milieu. Ça va ça va principalement s'adresser, pardon, là je suis fatiguée, aux béliers. Les béliers qui sont souvent chargés d'initiative, un peu trop d'ailleurs. Donc, le conseil de cette lame nous dit, en parvenant à te dominer et à dominer le chaos qui s'agite en toi, ô fille de la terre, tu deviendras maîtresse de la situation et tu pourras réaliser tes rêves. Il faut pour cela que tu gardes tes distances avec la possessivité et la jalousie. Eh oui. Donc on parle de sagesse, évidemment, de liens heureux, de succès et de noces. Si c'est pas beau ça, franchement. Voilà ce que ça nous dit. Alors, je vais vous tirer maintenant à présent quelques cartes de messages d'Isis pour nous accompagner, nous aider. Allez, hop, 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 hop. Ça ne m'étonne pas. Première carte que je tire pour vous, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. C'est ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui ça coince, toi qui es dans une triangulaire, et qui fait qu'aujourd'hui tu as du mal à te séparer pour retrouver ton jumeau. Ou bien, polarité féminine, ta polarité masculine est influencée par ses enfants ou par quelque chose, peut-être un travail avec des enfants qui lui prend pas mal d'énergie, ou alors parce qu'il est en train de travailler sur son enfant intérieur, sur ses propres douleurs de l'âme intérieure, ce qui fait qu'il a du mal pour le moment à avancer. La deuxième lame nous dit « Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ». Voilà ce que te dit Isis, ma petite chérie. C'est important de s'aimer d'abord, de se respecter, d'être heureux, tout simplement, en tout cas, et d'être pleinement épanoui. La troisième carte nous dit isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. C'est le moment du recueillement, de la prière, de la méditation pour tout le monde. Chacun est en retrait, ce qui ne vous empêche pas de vous retrouver ensemble dans la 5D et de vous isoler ensemble en méditant, en envoyant évidemment des messages d'amour et des échanges amoureux dans la 5D à votre autre. On nous dit encore pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il semblerait polarité féminine, puisqu'on voit ce passé qui est ici, qui est représenté ici dans ce magma lumineux. Alors, il peut s'agir aussi de ta polarité masculine et de ton autre, mais est-ce que tu as tout bien nettoyé? Est-ce qu'il est peut-être pas temps maintenant de commencer justement à entamer des décisions ou du moins en tout cas à poser ça sur une feuille ou dans une boîte divine afin qu'elle puisse se réaliser, bien évidemment. En deck du paquet, au dos du paquet, 5e carte, nous avons « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah oui, mes petites chéries, parce que
Vous ne pouvez pas comme ça vous dire, bon, de toute façon, c'est lui, il arrivera quand ça, il arrivera, c'est pas grave. Non. Dites ce que vous avez à dire, dans les valeurs et le respect de chacun. Et ensuite, occupez-vous de vous, mes petites chéries. C'est très important. Je vous embrasse. Isis Veille, je vous aime fort. À bientôt.